Salut à tous, c'est le 8e jour sur le GR30 et c'est le dernier qui va m'amener à la Bourboule. J'ai passé la nuit au gîte d'étape des volcans à Picherande dans une superbe atmosphère, type refuge, un gros poêle au milieu d'une pièce principale où tout le monde fait sécher un petit peu ses habits suite à la journée pluvieuse d'hier. D'ailleurs aujourd'hui, ça commence un petit peu comme hier, mais les sites météo, les agriculteurs de Picherande sont rassurants. La pluie devrait cesser, le brouillard devrait se lever à la mi-journée. Je pars pour le Puy de Sancy et j'espère là-haut soit voir le soleil, soit voir cette fameuse mer de nuages quand on est au-dessus de la surface de l'eau nuageuse. Donc ce gîte est tenu par deux dames très sympathiques. D'ailleurs, dans le cas où j'arrive tard à la Bourboule ce soir, peut-être que je pourrais passer une dernière nuit, parce que ma 9e étape qui va me reconduire en voiture jusqu'à la maison, elle dure 5 heures. Donc avec la fatigue de la journée, peut-être qu'il sera plus prudent de dormir jusqu'à demain matin ici et de prendre la route. On est le 2 juillet. Il fait 11 degrés, donc c'est une bonne température pour monter en montagne. La dame du refuge des volcans m'a gentiment accompagné jusqu'à Charrères avec son véhicule, parce qu'il pleuvait assez fort tout à l'heure. Je me suis arrêté à la fameuse auberge du Tarafé, où j'ai pris un café. Il y avait déjà du monde qui était attablé entre boissons chaudes et boissons chaudes. Et là, j'ai rencontré encore personne. Je suis en direction de la Morangie, le dernier hameau avant l'ascension vers le Puy de Sancy et la rentrée dans le parc protégé du Chastret. Allez, je continue. Je crois que j'arrive à la Morangie. C'est le dernier hameau avant de rentrer dans la réserve naturelle de Chastret. La pluie est en train de cesser. Un petit peu de bruine brouillardeuse. C'est à partir de là qu'on va vraiment attaquer l'ascension du Sancy. Là, je vais tourner à droite et ça part de là. Voilà, ce panneau marque l'entrée dans la réserve naturelle Chastret-Sancy. Pas de chien. Interdiction de cueillir, bien sûr, jeter des poubelles, bivouac, vélo, engins motorisés. La fontaine salée, je l'entends couler en bas, je ne vais pas y descendre. Là, il y a le carrefour, le GR il part à droite, là il va monter un peu plus fort maintenant en direction du puits de Pailleret. Et si vous allez à Merdanson, allez en face, il y a une boucle qui redescend après sur le refuge.
On voit en bas là le petit chemin qui redescend et qui va au refuge du Merdanson, qui est juste dans un petit vallon. Le temps est en train de monter. Par moments, le soleil perce. Je pense que je vais me régaler. Quelle belle montagne! Avec des vaches salaires. Un petit regard en arrière, le brouillard est en train de monter. Je suis entre la fontaine salée et le col de Coué. C'est magnifique. Ce matin au réveil, j'ai envoyé un truc sur Insta, je parlais de derniers jours, de motivation, d'envie, de crainte, d'émotion, mais surtout de détermination. Et c'est clair qu'au bout de 8 jours, je crois que c'est le cadeau ultime que de monter au pied de Sancy, même avec cette météo là. Autant j'avais la pluie au départ, à Charère, puis après il y a des passages dans la forêt finalement qui m'ont abrité de ces averses, et là il n'y a plus de bruit, plus de bruine, pardon, du bruit il y en a, c'est les salaires là-bas, et surtout même le brouillard, il est pratiquement sec. J'ai pu commencer à débâcher, enlever le pantalon de pluie, et je monte tranquillement mais sûrement vers le col de Coué. C'est l'alternance. Passage nuageux, brouillard, éclairci. C'est bon ça. J'adore. Je vois à 100 mètres, la trace elle est bien au sol. Les balises, on les voit à peu près. De toute façon, il y a la trace sur la montre. Alors tout à l'heure je parlais de détermination, mais il y a un paramètre qui peut barrer toutes vos envies. C'est la météo et les conseils des gens d'ici. C'est pas par égoïsme qu'ils vont peut-être vous déconseiller de faire de la montagne, mais surtout par bienveillance pour vous éviter de vous mettre dans de sales situations, voire en danger. Et si vous mettez en danger, vous le faites sûrement pas tout seul, parce que les secours qui vont venir vous chercher, parce qu'ils vont venir vous chercher, soit par voie aérienne, et si c'est pas possible à pied, ils vont également eux se mettre peut-être en danger. Donc voilà, il faut à un moment donné savoir renoncer, même si c'est difficile. Vous décalez d'un jour votre étape, ou alors vous reviendrez. Téléski mène au col du Coué. Col de Coué 1660 à peu près. Entre là dans la brume on le voit, le puits de Paillaret 1721, et là-bas je le vois pas, mais il y a le puits gros 1793. Allez, encore un petit effort et je suis au col. Le col du Coué. Et je suis vraiment en haut du cirque de la fontaine salée avec les vues sur la réserve. Chastac, c'est somme toute exceptionnel.
arrive au col de la cabane. Il n'y a plus que ça. Plus que ça pour arriver au Sancy. Allez, c'est parti. Dernier coup de cul pour le Sancy. On passe par tous les temps, mon temps. Depuis ce matin, brouillard, soleil. Fantastique. Change. J'ai profité un bon quart d'heure. Je descends vers la gare du téléphérique. Putain, là ça plonge, c'est impressionnant. Non, c'est parti sur un super chemin. Début de vraiment la descente. Et je me lasse pas de regarder la vallée de Chaudefour. Hein. C'est magnifique. Hein. En plus là, le soleil est présent. Ça peut ne pas durer. Super. Direction du col de Cours avec le petit passage délicat du pas de l'âne. Alors c'est par où là? C'est par là? Non. Allez. Station du Mont d'Or.
Allez, bye bye le Sancy, je suis au col de Cours, direction le puits de Cliergue et la Bourboule. Alors, curieuse ou curieux? Curieuse, hein? Bon, ça va, tu n'as pas peur. Je te laisse. Ciao. Voilà, je descends vers le Capucin maintenant. Depuis donc le puits du Sancy, 1886 mètres d'altitude, eh c'est le point culminant de l'Auvergne. C'est le plus haut. Sur le podium, on retrouve en second le plomb du Cantal à une dizaine de mètres plus bas, et en troisième le Puy de Dôme, qui n'est que le troisième, et pourtant c'est lui qui donne le nom au département. Donc depuis le puits de Sancy, on avait une vue à 360 vraiment sur les monts du Cantal, la vallée de Chaudefour, la chaîne des Puys, la Dordogne, tout le Limousin. Même si c'était embrumé, on arrivait à apercevoir à peu près loin, bon, notamment la chaîne des Puys, hein, qui n'est pas des plus éloignés. Le puits de Sancy, c'est le volcan métropolitain le plus élevé. C'est un stratovolcan qui a eu une longue activité pendant plus de 4 millions d'années. Et puis depuis que je descends, j'ai croisé le puits de Cliergue, le Val de Cours au-dessus, duquel je suis passé, c'est un vallon, le pic Capucin, et je descends toujours vers le Capucin. C'est ce plateau là-bas. On est à la carrière. Ça descend, ça descend. Je descends sur la Bourboule. Tout à l'heure, c'était annoncé à 6 km. Alors après, il faut se méfier par ici, hein, des panneaux directionnels DGR. Il y a souvent des petites erreurs sur les distances, sur les temps. Bon, ceci dit, je ne suis plus très loin. J'ai essayé de recontacter Gaëtan, Gauthier, Héloïse et Cindy, parce que ce soir, moi, je vais récupérer du matériel que j'ai largué à Brion, là, chez Frédéric et Marc, gîte Lapier, pour m'alléger. Et je me sens pas de faire la route pour rentrer à Mayenne. Et du coup, j'essaye de les convaincre qu'on se retrouve tous à Picherande, chez mais je sais pas son prénom d'ailleurs, qui est très sympathique, la tenancière du gîte des volcans, juste derrière la caserne des pompiers. Et puis comme ça, je pourrais récupérer son prénom plutôt que de l'appeler la tenancière ou la gérante. Ça vaudrait mieux le coup d'avoir son prénom, que je sous-titrerai, parce que j'en parle depuis ce matin. Elle m'a accompagné jusqu'à Charère. Et revoie ferrée. C'est où? C'est où la Bourboule? SNCF 3e acte. Je suis à 300 mètres du camping. J'arrive au bout du GR30. Drôle de sensation. Je sais pas, comme dans un état second, un peu irréel. C'est peut-être la fatigue qui fait ça, donc c'est pas fini. Là, il faut que j'aille récupérer le matos à Brion, et après je passe la nuit à Picherande. Allez, je me bouge. Je ferme la boucle. C'était là le départ, il y a 8 jours. Oh, satisfait, hein. Ah ouais. C'est bon, on n'a pas bougé. Trop bon.